Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur la radioactivité. Tu as vu précédemment que certains isotopes ne sont pas stables parce que la force de répulsion entre les protons de leur noyau est trop grande. Ces noyaux instables émettent naturellement des particules atomiques et ou de l'énergie afin de gagner en stabilité. Ce phénomène s'appelle la radioactivité. Les noyaux des isotopes radioactifs peuvent émettre trois types de rayonnement. On dit que le noyau émet un rayonnement alpha quand il perd deux neutrons et deux protons. Puisque ce groupe de particules est relativement gros, une simple feuille de papier peut les bloquer. Ce sont donc des rayonnements relativement peu pénétrants. Pourtant, ils sont très ionisants et sont donc très dangereux pour la peau. Il arrive aussi qu'un autre type de transformation survienne dans les noyaux instables. Un neutron se transforme en proton et émet un électron qui sera expulsé par l'atome. C'est ce qu'on appelle un rayonnement bêta. Ce rayon a la capacité de pénétrer environ 1 cm dans la peau. Le rayonnement le plus pénétrant de tous est le rayonnement gamma. Ce rayon ne comprend aucune particule, mais une quantité d'énergie émise. Cette énergie peut passer à travers tout le corps humain. En fait, seule une épaisse couche de béton peut arrêter les rayonnements gamma. Évidemment, on le sait dans le domaine de la réalité comme on le sait dans le domaine de la fiction, la radioactivité a des effets importants sur les êtres vivants. En général, les rayonnements radioactifs affectent l'ADN des cellules des vivants. Elles peuvent muter, se transformer ou mourir. Évidemment, l'effet des radiations sur les cellules varie selon le temps d'exposition et la puissance des rayons, mais ne pensez pas développer des super-pouvoirs. Quand elle est contrôlée, la radioactivité peut être très utile pour les humains. Voici quelques exemples. Premièrement, on s'en sert en radiothérapie pour irradier les tumeurs cancéreuses afin de les empêcher de se reproduire. Deuxièmement, on irradie certains aliments afin de tuer tout insecte ou parasite, ce qui améliore leur conservation. Troisièmement, on peut déterminer l'âge approximatif de fossiles grâce au carbone 14. Quatrièmement, on peut produire de l'électricité grâce aux centrales nucléaires. La gestion des déchets radioactifs demeure un défi pour toute l'humanité. Nous verrons que les isotopes radioactifs émettent leur énergie de façon plus intense au début, mais ensuite, ils émettent de faibles radiations et ce, infiniment. Il est donc peu prudent de placer des déchets près des êtres vivants. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.